Alors, on me demande quoi dire de mon week-end. Alors, on va faire un récap depuis le début. Et ben, on va commencer. Alors, je regarde l'objectif, on est d'accord, hein? Alors, on va commencer par le mercredi soir. Les ennuis commencent. Mercredi soir, la remorque. Comment dire qu'on a eu un petit problème de frein à main sur la remorque, pas de frein. Donc, Christopher est parti la chercher. Il me dit, bon, bah, elle freine pas. Elle était ni freinée par le frein à main, ni freinée au moment où elle s'écrasait justement. Donc elle était plus auto-freinée. Donc on a passé 1 heure et demie à la régler. On a réussi à avoir des freins. On a monté la voiture, on a fini à minuit. On est rentré chez nous à minuit, sachant que tous les soirs de la semaine, on est quasiment rentré à 1 heure du matin. Voilà. Donc on part avec de la fatigue. On se retrouve tous ici à 13h, départ prévu pour environ 13h-14h, on arrive à décoller à 14h, tout se passe bien, on fait le trajet, premier arrêt, deuxième arrêt, on rejoint donc Stéphane, avant le deuxième arrêt, pardon, donc on se rejoint sur la route avec Stéphane, on se suit et puis on se dit allez, petite pause, on va manger, on s'arrête manger tranquille. Et au moment de repartir, on s'aperçoit, enfin Stéphane s'aperçoit que la remorque est crevée. Il nous manque donc un pneu à droite sur les deux. Petit moment pas très sympa parce que je mets une bombe anti-crevaison. Christopher va en acheter une deuxième, donc il la claque. Pneu qui continue à se dégonfler et multi-fuite. J'avais jamais vu ça. C'était une éponge où on essayait de mettre de l'eau, mais tout ressortait de l'autre côté. Mais à plusieurs endroits, très important. On n'avait pas de roue de secours, hein. Vous allez me dire, bah, au lieu de mettre de la bombe anti-crevaison, mais t'as qu'à mettre une roue de secours, mais il n'y en avait pas. On s'est aperçu qu'on avait une très belle remorque, mais sans roue de secours, donc c'était le côté un peu plus fun. Pour le coup de bol qu'on a eu, c'est Stéphane qui nous a attendu pour finir le trajet avec nous, avec une roue de secours. Et même si c'était pas tout à fait la même taille haute, ça fait l'affaire. Donc on l'a monté, on a pu finir le trajet. On arrive, d'ailleurs, vous n'aurez pas d'image de ça, on arrive donc à Mérignac, il devait être dans les 22 heures, ouais, 22 heures, donc il faisait totalement nuit, on n'y voyait rien, on était sous la pluie, c'était une vraie galère. Et il faisait froid, important. Donc on décharge, on a mis à peu près 1 heure et demie à tout décharger, tout installer, on est parti se coucher. Donc petit appart au top qu'on avait vu, enfin un petit appart maison, c'était génial. On dort, reposé, et puis on est chaud patate comme jamais pour du coup pour la séance de training. Séance de training qui commence sur le mouillé. Donc on essaie de régler les pressions, on fait tout ce qu'on peut. Je vais sur le circuit avec Christopher en passager pour commencer. La découverte la plus impressionnante du circuit, c'est juste que c'est un circuit qui est ultra glissant. Ultra glissant, pourtant ayant fait beaucoup de mouillé, ça m'a énormément surpris. A priori, il y en a qui parlent du dépôt de carburant lié à l'aéroport à côté qui se dépose en permanence dessus et le bitume est complètement imbibé donc de kérosène. Pour le coup, c'est ultra glissant, ultra perturbant. Je fais un premier passage, un petit peu brouillon, mais je découvre vite le circuit, parce que pour info, je ne connaissais pas du tout le circuit. J'y avais été, vous l'avez vu, il y a un mois précédent, enfin le mois précédent, mais j'étais en panne, donc je n'ai pas pu rouler. Donc premier passage un peu brouillon, le deuxième pareil, on rentre au stand, je modifie les pressions, je modifie les pneus pour essayer. Je repars pour un autre test, donc 2 runs d'essai. Troisième, plutôt pas mal du tout, et le quatrième, il était vraiment top. Donc là, j'ai fait vraiment un run type qualif. Il était propre, je passe par tous les clips, je déclenche au bon moment, c'était vraiment clean, donc ça me met vraiment en confiance. Puis là, on passe sur les 2 derniers runs de la matinée. Il était dans les 11... Non, même pas, je vous dis une bêtise, il était midi 15. Donc midi 15, j'enchaîne pour 2 runs. Et là, on était sur du mi-sec, mi-mouillé. Comment vous dire que je crois que c'est la chose la plus désagréable au drift, c'est soit d'avoir du mi-mouillé, mi-sec, c'est une grosse galère parce que on peut pas rouler dessus, c'est pas possible.
Tu passes un virage, ça accroche, tu passes l'autre d'après, ça glisse. Pendant une glisse, tu passes par toutes les différentes adhérences. Donc c'est une grosse galère, on peut pas drifter là-dessus, donc j'ai pas pris de plaisir. Et ça m'a mis un petit coup de panique, un petit coup de pas bien. Je me suis dit, oula, là je suis pas bien, j'ai fait un truc de merde, ça évolue pas dans le bon sens. Donc, je réfléchissais le midi justement sur l'heure de pause déj. On est parti manger, petite sandwicherie, tout ça, c'était très bien. Mais j'avoue que j'étais pas du tout serein. Parce qu'en fait, je me suis juste dit, bah ouais, bah là c'est en train de sécher, cet après-midi ça va être du sec. Il faut déclencher à combien pour pouvoir prendre le premier clip. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'en suis pas capable? Donc j'étais pas bien. J'étais très très pensif. J'ai passé un midi pas génial. Et puis bon, on décide assis. Le seul truc qu'on a essayé de faire du week-end, on s'est dit, bon, bah, on va retirer les bougies de la M4. Enfin, c'est des bougies de la M4 que j'ai dessus, donc de moteur S55. Et on va remettre des bougies 335i parce que la voiture, elle avait vraiment beaucoup de poke-bang et ça le fait principalement quand je suis avec les bougies de S55. Donc on s'est dit, vu qu'elle commençait à fumer un petit peu au niveau de l'échappement, elle fumait pas mal d'huile, surtout au ralenti. Je me suis dit, allez, on est en train de tout cramer. Je sais pas ce qu'on est en train de cramer. J'ai des soupçons sur les joints de queue de soupape. Avec le retour de flamme, ça doit pas aimer. Donc du coup, on s'est dit, allez, on repasse sur les bougies de N54 origine. J'en avais, hein. Et là, première bobine qui est de moteur N54 et S55, c'est les mêmes. Il y a une petite partie en caoutchouc avec un ressort dedans. Et là, quand on a voulu les retirer, enfin, c'est Christopher, il retire la première, le ressort reste dedans, le caoutchouc reste dedans. On s'est dit, oula! Bon, on essaie de prendre la deuxième, la même chose. Donc là, je me suis dit, oula, on est en train de toucher, on est en train de créer une panne sur la voiture alors qu'il n'y a pas de panne sur la voiture. Donc on remet tout ça. Alors, on a tout renquillé. On est parti avec 20 minutes de retard, mais on est parti faire les runs d'essai de l'après-midi. Et là, je me dis, bon, j'avais dégonflé les pressions. Je me suis dit, allez, on enquille, pas le choix. Donc première, deuxième, troisième, et ben, on déclenche fort. Enfin, je déclenche fort, frein à main. C'est plutôt impressionnant. Mais c'est juste jouissif quand tu passes ton premier virage à fond là-dedans et bah, tu ne te sors pas. Il faut savoir une chose, c'est qu'au briefing, avant même d'être présent à Mériac, on nous avait dit que un bac à graver, ça allait, deux, c'était moyen, et à partir du troisième, tu dégages de la compétition. Donc pour le coup, plutôt inquiet, mais c'est passé. Je prends un plaisir de dingue. La voiture, donc entre le clip 2 et le clip 3, c'était là où on devait allonger pour après être transféré sur le virage gauche. Elle manque pas de puissance, elle allonge tout en 3, sans passage de rapport, juste un kiff absolu. L'enchaînement DS, c'était vraiment, je pense, ma partie que j'ai préférée, enfin la partie que j'ai préférée. Donc tout en 3, passage même de la 4 sur le dernier virage, et puis on allonge la 4 jusqu'à la ligne droite du fond. Donc en fait la voiture elle a les watts, elle a tout ce qu'il faut. Je pense que tout est réuni au niveau de la voiture pour que ça puisse marcher. Maintenant c'est juste mon pilotage qui doit jouer. Donc je refais encore 3 autres passages, soit 11 en tout, soit 4 le matin sur mouillé, 2 sur du mi-sec, mi-mouillé et du coup 5 sur sec. Je repars sur 2 autres runs et là j'envoie un peu plus fort. Je me rends compte que la voiture finalement elle tient pas trop le pavé sur le sec. En grippe latérale j'en ai pas suffisamment. En motricité c'est pas non plus dingue, mais j'essaie de faire ce qu'il faut. J'avais retiré un peu la pression des pneus. Donc je prends un plaisir de dingue. Et là je me dis il restait 45 minutes. Je me dis, allez, il faut jouer le coup maintenant. Je vais pouvoir peut-être passer qu'une dernière fois. Et on passe en pneu 245, donc le plus large que j'avais. On met une petite pression de rien du tout. Et puis on part là-dessus et puis on envoie dans le pâté. Et du coup, bah, ça a bien marché. Ça a bien marché. Je n'ai pas trop vu de différence. Un grip un peu plus important, mais c'était pas dingue. Et là, par contre, ça envoie fort. On s'éclate, on s'amuse et voilà.
finalement, journée ultra positive. Journée ultra positive, que du bonheur, pas de casse, donc tout présager que du bon pour le samedi et pour le dimanche. Donc on part pour une petite soirée, on va chercher à manger, sympa entre nous, repos, on profite et on se couche. J'allais dire pas trop tard, mais si on se couche tard. On se couche dans les minuit, heure du matin, on prépare toutes les GoPro, batteries, on les vide, on fait tout ce qui va bien. Et prêt pour le samedi matin. Donc on se réveille samedi matin, c'était un petit peu dur, ça piquait. On se dépêche, on est un peu en retard, on va chercher de l'essence. On arrive là-bas à une demi-heure d'être sur la start line. Et puis le temps de tout sortir, faire chauffer la voiture, mettre les caméras, tout ça. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'on a été deux à rouler le samedi et le dimanche sur la voiture. On a été deux. J'ai prêté ma voiture à Stéphane. Stéphane, c'est quelqu'un avec qui j'ai sympathisé, qui était présent, qui était mon voisin, qui était présent à Croix-en-Ternois. Donc c'était sa première compète, c'était ma première compète. Il a eu plein de galères avec sa voiture, d'embrayage. Moi j'ai eu plein de galères de moteur avec ma voiture, vous l'avez vu, hein, avec mes problèmes moteurs, manque de puissance et autres. Donc j'appelle pas ça pour moi une bonne première compétition. Donc on a sympathisé sur place, c'est pour ça qu'on a fait la route ensemble. Il m'a dépanné dans ma galère sur le trajet le jeudi avec le prêt de la roue pour la remorque. Donc il m'a bien dépanné et vu que lui, sa voiture n'a pas démarré du week-end, il n'a pas pu tourner avec, les têtes d'injecteurs se sont cassées, sont rentrées dans les cylindres, tout a été aspiré, enfin c'était une grosse galère pour lui. Il a potentiellement cassé son moteur, enfin tordu des bielles du moins. Donc je ne pouvais pas le laisser en galère, donc j'avais décidé de le laisser monter en double monte, enfin d'essayer de prendre la voiture en double monte avec moi pour la journée du samedi et la journée du dimanche au moins en qualif. Donc on avait négocié avec Jérôme Vassia 2 tours de warm-up le samedi pour qu'il puisse connaître la piste et connaître la voiture parce que pour le coup il ne connaissait rien du tout. Donc du coup c'est pour ça qu'on a tourné à deux. Donc il passe en premier. Donc du coup il fait 2 tours de warm-up totalement sensationnels. C'était très prometteur pour lui. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je me le suis caillé, c'était sous la pluie, vous l'avez vu, un temps de dingue. J'étais sous la pluie, au froid, je lui ai essayé de peler pendant 1 heure, c'était une vraie galère. Donc il passe à lui après pour ses 2 passages de run. Il fait de belles choses, mais malheureusement aux deux il spin. Donc il fait 2-0. Donc vraiment dommage parce qu'il avait un beau potentiel sur ces 2 runs. Je pense que la voiture en fait elle est juste ultra bonne, ultra bien réglée à tous les niveaux, que ce soit châssis, moteur, frein à main, tout était ok pour que ça marche bien. Moi donc c'est mon tour. À peine il arrive, on me stresse comme pas possible en me disant vas-y tout de suite c'est à toi de passer, c'est ton tour. Donc j'ai à peine le temps de remettre de l'essence, je mets même pas mes chaussures. Je laisse tout en plan comme ça, Stéphane, et je monte dans la voiture. Si, j'allume les caméras quand même. Et je monte dans la voiture, les mains gelées, tout gelé là-dedans. Et en plus, il y a un truc que vous ne savez pas, c'est que j'ai plus de chauffage. Il fallait gérer la buée, donc laisser la fenêtre ouverte. Enfin, la fenêtre, non, parce qu'elle ne s'ouvre pas mes fenêtres, mais laisser la porte ouverte en permanence quand j'étais pas en train de rouler. Donc, la pluie, forcément, le vent était dans le mauvais sens. La pluie qui rentre sur ma jambe, la jambe trempée, c'était une vraie galère. J'avais mes pieds qui avaient complètement pris l'eau. Voilà, j'étais pas dans de bonnes conditions, pas dans un bon état d'esprit. Et j'ai Christopher qui voulait absolument m'avoir en tant que spotter au téléphone. Et là, j'étais complètement con. Christopher me dit, allez, je te prends au téléphone et tout. Et je lui ai dit, non, 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 non. Et je pense que ça a été ma plus grosse erreur du week-end parce que je me suis enfermé dans mon truc, ma petite idée que j'allais gérer, que j'allais faire le taf. Et en fait, je ne l'ai pas fait du tout parce que vous l'avez vu, en première, deuxième, troisième. Donc déjà, en plus, quand je lançais la voiture en première, deuxième, troisième, il ne fallait pas trop accélérer parce qu'elle était joueuse, elle voulait tout le temps partir de l'arrière avec la puissance. Perso, j'avais 3 fois trop de puissance par rapport à ce qu'il fallait sur le mouillé. Hein. Donc ceux qui avaient un M50 B25 sur le mouillé, c'était largement suffisant pour faire le taf. Donc il fallait stabiliser la voiture et là je sais pas pourquoi je pars trop fort, je déclenche la voiture et je prends trop large et je me prends une roue arrière dans le gravier et du coup ça m'emmène tout l'avant de la voiture dans le gravier. Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à m'en sortir, à sortir du bac à gravier. Je pense que c'était avec la vitesse, voyant moteur qui se déclenche. Je pensais que j'avais niqué complètement le carter, tout ça, rien n'allait en dessous de la voiture. Sur le coup, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas trop compris et pour sécuriser la piste, je me suis dit si j'ai pété un carter en dessous, par sécurité, je sors à l'entrée de la piste dans un endroit où ça impactera pas trop les pilotes et je coupe le moteur et je demande au commissaire de regarder s'il y avait un sur la voiture et tout. Donc ils n'ont rien voulu comprendre, enfin ils n'ont rien pigé du tout. Ta gueule!
Donc en fait, ils m'ont demandé de sortir. Ils m'ont demandé de sortir avec la télémétrie en plus derrière. Donc ça a dû être une grosse galère pour l'organisation, pour le staff, la Red Team. Donc du coup, par chance, en fait, le coin spotter, il était à 50 mètres de là. Donc j'avance quand même la voiture, je redémarre la voiture vu que tout avait l'air d'aller. Je redémarre la voiture, je vais rejoindre Christopher. Christopher, il regarde un peu tout. Tout était OK. Et du coup, j'ai autorisation de retourner sur le circuit et de repartir. Donc je repars, je refais deux, trois petits enchaînements de virages pour me remettre un peu dans les conditions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, et je pense que c'est un détail important, et je pense que j'ai fait une erreur à ce niveau-là, même si j'ai dépanné Stéphane, c'est que le matin, quand on rentrait sur le circuit, on pouvait donc enchaîner tous les premiers virages pour apprécier la piste. Donc du coup, la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai laissé Stéphane rentrer sur les premiers virages pour apprécier la piste. Et en plus, il a fait 2 tours de warm-up. Moi, le problème, c'est que j'étais passé sur du sec la veille et j'ai pas pu apprécier l'adhérence de la piste. Donc j'ai envoyé beaucoup trop fort parce que j'aurais dû faire ces petits virages de lancement. J'aurais pas dû laisser le volant à Stéphane vu qu'il avait ces 2 tours de warm-up. Il avait largement l'occasion d'apprécier la piste, chose que je n'ai pas faite. Donc j'ai apprécié la piste au premier virage et on l'a vu, j'ai envoyé trop fort. Donc trop confiant en moi peut-être, j'ai voulu envoyer trop fort, j'ai pas apprécié la piste avant et ça donnait un pack à gravier et beaucoup de peur et de stress pour le deuxième run. Donc deuxième run, j'arrive pas du tout serein. Bon, pour le coup, j'avais un peu plus chaud dans la voiture, mais il fallait encore aérer pour la buée qui commençait à s'épaissir sur le pare-brise. Bon, je déclenche la voiture beaucoup trop tard. Je le déclenche sur la ligne en fait, au lieu de déclencher avant la ligne. Je pense pas à regarder la ligne de start line et puis voilà, je pense que j'ai pas fait attention sur le vendredi à bien déclencher avant, bien m'entraîner avant. C'est un détail dont j'avais pas fait attention. C'est un détail où je me suis fait avoir à Croix-Ternois où j'ai perdu tous les points d'attaque. Et là, je me fais avoir de nouveau sur le second run. Je me fais avoir de nouveau sur le second run du samedi en déclenchant trop tard et je perds les 3 quarts des points. Même si mon run il est pas trop mal, même si j'arrive à prendre des clips, même s'il est un peu saccadé parce que je suis pas serein, j'ai peur de la retourner, j'ai peur de spinner, j'ai peur de perdre de l'adhérence, de regripper. En fait, je suis pas serein sur tout le tracé. Et du coup, on voit c'est saccadé. Mais bon, je fais à peu près le taf. J'arrive à me qualifier 14e. Ce qui, je pense, ne reflète pas ce que j'aurais pu faire en run 1 en fait. Un run 1 serein qui m'aurait placé peut-être un peu mieux. Et puis j'aurais pu me lâcher un peu plus sur le deuxième. Donc je l'ai mal joué. Et du coup, je m'en suis vraiment voulu. J'ai pas compris au début pourquoi j'ai eu 14. 14 sur 32. Parce que je pensais que le run était plutôt pas mal. Mais voilà, c'est la télémétrie, elle a ses qualités et ses défauts. Même si je glisse partout, que je fais pas de regrip, et tout est compté principalement sur le début, donc le lancement de la voiture. Donc voilà, donc c'est des choses que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas, et en plus de ça, il y a une grosse part d'erreur du pilotage. Donc voilà, journée pas positive, du coup on plie tous les bagages, il pleut comme pas possible, il fait froid, donc on décide de rentrer et de se reposer, faire une petite sieste, et puis voilà, c'est comme ça que c'est terminé le samedi. Si, non, je vous dis une bêtise. On est retourné au circuit parce que on a dû aller gérer ce problème de roues, de pneus. Donc du coup, on est retourné au circuit chercher des roues, partir au magasin. On est revenu du magasin, on a réussi à trouver au bout du troisième magasin, on a fait tous les centres auto, ils n'en avaient pas. Au bout du troisième magasin de remorques, spécialisé de remorques, on a réussi à avoir les pneus. Et on a pu rentrer au circuit parce qu'ils n'ont pas pu nous monter les pneus. Donc c'est l'équipe d'Allopneus qui a été juste top, qui était sur place à Mérignac, qui nous a monté les pneus, qui les a même équilibrés. Et du coup, on avait un gros point en moins pour le départ du lendemain, du dimanche, pour partir sur. Donc voilà, après on est rentré, on a fait une bonne bouffe, une bonne bouffe détente tous entre nous. On s'est couché encore tard. Très peu de sommeil. Pour le coup, le réveil du dimanche matin a été très difficile pour ma part. Mais on avait mis toutes les stratégies en place la veille. Avec Christopher, on avait réfléchi un peu à tout. Et j'ai pris du recul et j'ai dit, allez, on va tenter le coup du spotter qui reste au téléphone avec moi et qui me donne les infos. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est arrivé, je crois, encore plus en retard que la veille, le samedi. On est arrivé, je crois qu'il fallait partir dans 15 minutes. Donc, à peine le temps de faire chauffer la voiture à fond, de mettre tout en place, les GoPro et tout. Je décide de prendre le volant pour apprécier un peu plus la piste avec Stéphane en passager.
Donc pareil, hein, je ressors de la voiture, mais pour le coup, il pleut pas, donc c'est un peu plus agréable. Je parle avec les pilotes. Je me détends total, je pense à rien. Stéphanie part pour ses 2 runs. L'heure, elle est passée même pas. Je crois que j'ai dû attendre 45 minutes, même pas 1 heure. Ça passe très vite. Et là, je me retrouve dans la voiture. Pour le coup, je me stresse pas du tout. Je pars quand j'avais pris le temps de tout mettre en place, de tout mettre en œuvre, de remettre de l'essence. Je mets mes chaussures. Vraiment, je me stresse pas. Je suis au téléphone avec donc Christopher, mon spotter. Tout va bien, tout est prêt. Je suis chaud patate, je suis motivé comme jamais. Je suis pas forcément serein à 100%, mais je me dis que je veux juste me faire kiffer les fans et montrer que la voiture elle a vraiment du potentiel et que j'ai du potentiel. Et là, au moment de la start line, donc le 3-2-1 s'affiche. Alors non, je vous dis une bêtise, le 3-2-1 s'affiche pas parce que leur petit boîtier Iris, je sais pas comment il s'appelle. On bat les couilles, frère. À ce moment-là, en fait, Christopher me dit dans l'oreillette, il me dit Vincent, change tout, la stratégie qu'on a mis en place, on la met pas, je la sens pas. Donc je pense qu'il a eu un très bon pressentiment. Et il me dit tu fais autrement. Tu déclenches au frein à main et on y va comme ça. Et du coup, je lui dis t'es sûr? Il me dit oui. Je fais bon, ok, on y va. Et tout ça, la conversation a eu lieu limite pendant le passage de la première, deuxième, troisième. Donc changement de plan, petite montée d'adrénaline, mais juste du kiff. Et du coup, je déclenche bien avant. Enfin, bien avant. Je déclenche suffisamment avant pour bien passer à la start line. Enfin, la start line, le déclenchement, la ligne de déclenchement. Je fais une belle entrée, je fais une très belle entrée au clip 1, clip 2 impeccable, clip 3 j'allonge très bien, tout est linéaire et fluide. Je transfère sur le clip 4 impeccable, pile poil où il faut sans trop dépasser. Je renchaîne jusqu'au clip 5, malheureusement je prends un tout petit peu trop large au clip 5. Ce qui je pense m'a fait perdre des points précieux, dommage, un tout petit peu trop large. Et puis j'enchaîne jusqu'à la fin, clip 6. Clip 6 je le prends très bien. Juste j'utilise un tout petit peu le frein à main parce que l'adhérence, on entend les pneus ils crissent un peu plus, c'est un peu plus sec, ça regrippe un petit peu, donc je joue un peu du frein à main pour être propre. Clip 6 je le passe bien et j'enchaîne jusqu'à la ligne de la fin, tout en drift et tout passe bien. Donc là, super content de moi, plutôt confiant, mais bon, avec la télémétrie de la veille, je n'étais pas non plus serein à 100%. Donc bon, petit cri de joie, on est content, mais je demande à Christopher qu'est-ce que j'ai fait. Et là, résultat qui tombe, troisième. Donc je ne m'attendais pas à être troisième, je m'attendais à être un peu plus loin, donc c'est une très bonne surprise, super content. Donc du coup, il y avait Caron. Parce que pour le coup, ils ne savaient pas si on aurait le temps comme la veille de pouvoir passer. Donc ils nous ont dit on fait passer tout le monde, donc loisir, pro, élite, qu'un run, et puis on verra en fonction de ça si on peut refaire un deuxième run. Donc bon, je finis troisième sur le premier run. Je me dis bon, j'ai envie d'être joueur, j'espère qu'on va faire un deuxième run parce qu'il y en a qui ont loupé, ils ne méritaient pas de louper. Donc voilà, je me dis, allez, il faut que ce soit joueur. Je veux défendre, on va dire, si je dois rester au podium, je dois le défendre jusqu'au bout. Il faut que ce soit mérité, donc je vais attendre un deuxième run. Ça m'a permis de rentrer, de se féliciter toute l'équipe, comme quoi que ça a pu payer, de remercier énormément Christopher, parce que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a appris beaucoup de choses. Comme quoi, il faut faire confiance et travailler en équipe, et c'est pas seulement celui qui est derrière le baquet qui doit travailler. Donc jouons entre nous, on va voir un peu tourner les autres, on croise d'autres pilotes, on parle, c'est super sympa. Et du coup ils annoncent que deuxième run. Donc là, excitation de dingue, j'avais vraiment envie de défendre et même améliorer le score. Donc chaud patate comme jamais, je remonte dans la voiture excité, on y retourne, vraiment, vraiment ambiance de ouf, vraiment sensation de dingue que j'avais jamais vécu. Et pour le coup, je comprends les gars qui sont énervés quand ils sont en top 32, top 16, top 8, ça doit être dingue les sensations des pros qui sont surtout à vivre des battles. Donc on y retourne, chaud comme jamais, Stéphane passe et après ça a été mon tour. On parlait quand même avec les pilotes avant que ce soit mon tour parce que on voyait que le circuit commençait à regripper. Donc moi ça m'a pas mis bien parce que je me suis souvenu du mi-sec, mi-sec, mi-mouillé la veille. Où ça a été une mauvaise expérience parce qu'on ne peut pas correctement drifter dessus, c'est techniquement pas possible. Peu importe la voiture, la puissance ou le pilote, c'est ultra compliqué. On m'a caché une chose, Christopher m'a caché
qu'on m'avait piqué la troisième place du podium. Donc du coup, j'étais placé troisième. Il n'a rien voulu me dire. Moi, j'ai pas voulu suivre le live, chose que j'avais faite la veille et qui m'a mis mine de rien la pression. Donc là, je me suis un peu déconnecté de tout et puis je me suis mis dans la voiture. Je pensais plus à rien. Christopher qui me dit pas combien je suis placé. Donc je me dis, bon, bah, on va dire que la plupart des voitures à bon potentiel sont passées. Si j'étais retiré de la troisième place, il me l'aurait dit. Finalement, non, ça a été une mauvaise surprise. Mais du coup, il n'a rien voulu me dire pour me rester confiant. Il m'a vraiment motivé à 200%. Et en fait, on s'est dit, le but de ce run-là, c'est pas forcément d'aller chercher la meilleure position. C'est dingue d'avoir pensé ça. Le but de ce premier run, c'est de faire la meilleure entrée possible parce que c'est ce qui m'a posé souci, on va dire, au training. Et c'est ce qui m'a posé aussi souci aux 2 runs de la veille. C'était de faire un beau déclenchement, rapide, efficace et de se positionner parfaitement sur le clip 1. Donc c'était le challenge qu'on s'était fixé. C'était même pas de faire le podium, même si à la base c'est ce que je voulais faire en montant dans la voiture. On s'est fixé comme objectif de faire la plus belle entrée, de faire le plus beau clip 1, en tout cas pour moi, hein. Je parle pas de tous les pilotes, mais je parle pour moi du week-end. Et donc je suis rentré plus fort, 1 km/h je crois de différence. Mais voilà, j'ai remis les gaz après le déclenchement. Je suis rentré donc large, mais j'ai réussi à repiquer très fort à l'intérieur. On a fait une très belle entrée sur le clip 1 et voilà, c'était du pur bonheur pour moi. La difficulté que j'ai eue, c'est que donc l'entrée justement au clip 1, après le déclenchement, c'était un bitume qui avait commencé à sécher, qui était assez sec, enfin assez sec. Il était mouillé, mais il était beaucoup plus adhérent que au moment du premier run d'une heure avant, enfin 2 heures avant. Et je me retrouve au clip 1, je le passe parfaitement, mais au moment du clip 2, en fait, je sors direct un peu trop large parce que la piste à cet endroit-là commençait à redevenir très glissante. Et j'avais un peu trop de vitesse, j'avais peut-être 3-4 km/h en trop et je me suis retrouvé écarté du clip 2. Je sors beaucoup trop large, je me retrouve à aller chercher un clip 3, mais j'étais super mal placé, donc la conduite n'est pas ultra propre, j'ai pas beaucoup d'angle. J'arrive quand même à aller chercher plus ou moins le clip 3, mais alors le clip 4 je ne vais pas du tout le chercher, je suis dégueulasse. J'arrive pas forcément à aller super bien chercher le clip 5 non plus, il n'y a que le clip 6 que je vais bien chercher. Avec des petites parties un peu où ça voulait regripper, donc voilà, c'était assez mitigé, ça n'a pas du tout été un bon run, ça ne me permet pas en tout cas d'aller rechercher le podium que j'avais perdu, donc je reste sur la position de 4e, que je ne vis pas du tout comme une défaite, je prends ça vraiment avec beaucoup de joie parce qu'on a vécu quelque chose de dingue sur le run 1, aussi un objectif fixé sur le run 2 qui a été validé. Une entente dans l'équipe qui était top, quelque chose de nouveau que j'ai découvert, le travail avec un spotter, donc ça a été dingue pour moi, c'est ça la grosse victoire, c'est que j'ai pris beaucoup en expérience sur ce week-end en entier, comme quoi que rien n'est acquis et qu'on peut faire un bac à graver, chose que je m'étais interdit du week-end. De pouvoir passer d'une 14e place la veille à une 4e place le lendemain. Pouvoir goûter à quasiment un podium, donc voilà, c'est que du positif pour moi. Et la grosse finalité, c'est juste qu'en fait, malgré toutes les galères qu'on a eues de l'année, malgré toutes les personnes qui ont voulu bien conseiller, qui m'ont bien conseillé en me disant concentre-toi sur 2020, j'ai pu arrêter la saison 2019 sur un point positif, une note positive, en me disant bah tu pars plus serein parce que tu as réussi à faire un résultat. Tu as appris des choses et surtout que tu as réussi à construire avec ton équipe une voiture fiable. Donc en fait, c'est tous ces points positifs qui étaient nécessaires pour moi. J'en avais besoin. Donc même si beaucoup m'ont dit de ne pas venir, beaucoup m'ont encouragé de le faire. Et de toute façon, on n'a rien sans rien. Je ne pourrais jamais savoir si la voiture est fiable si je ne l'essaye pas. Donc c'est pas en la laissant au chaud pendant tout 2020, enfin pendant tout l'intersaison jusqu'à 2020 que ça m'aurait aidé. J'avais besoin de me mettre bien dans le cerveau, besoin de prouver que la voiture était fiable et c'est chose faite. Donc ça c'est ma très grosse victoire du week-end. C'est la très grosse victoire du week-end pour mon équipe. J'ai fait plaisir à ma famille, j'ai fait plaisir à ma femme, j'ai fait plaisir à mon équipe et voilà, ça c'est la note positive. Donc on s'est arrêté là-dessus, on est rentré, on était content, on a chargé la voiture, on a tout débarrassé en 45 minutes chrono. On a été mangé et on s'est
rentrer. On a été quand même à la maison, tout nettoyé, embarqué les dernières affaires. On est parti, on a pris la route. On a un Christopher Da Silva qui nous a fait, mon spotter, une superbe moyenne que je ne pourrais pas aborder car on n'était pas dans la légalité. Avec son X5 40D 370 faux 700 je ne sais combien Nm de coupe faite par Proglite qui est mon programmateur, qui m'a aussi bien aidé, que je remercie d'ailleurs, parce que sans lui j'aurais pas pu être présent, en tout cas avec un véhicule fiable, parce qu'il m'a beaucoup aidé même sur les injecteurs. J'ai changé 6 injecteurs juste avant de partir et heureusement qu'il était là. Donc voilà, on est rentré bien dans les temps. À minuit j'étais couché, donc minuit ça devient une grasse matinée, même si je dois me lever à 6 h la veille pour aller, enfin le lendemain pour aller au travail. Donc voilà, que du positif. En tout cas, il est nécessaire et c'est primordial pour moi de remercier tous les gens qui m'ont entouré, en tout cas sur ce projet. Je ne vais pas citer de nom, tout le monde se reconnaîtra. Enfin, tout le monde se reconnaîtra, excusez-moi, je commence à fatiguer. Donc tout le monde se reconnaîtra, pas besoin de citer de nom. Toutes les personnes qui m'ont aidé sur ce projet, même s'ils sont venus qu'une fois, même s'ils sont venus 2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'ils ont travaillé 18 heures ou qu'ils ont travaillé une demi-heure avec moi. Aujourd'hui, ça regroupe beaucoup de personnes, ça engage beaucoup ma famille. Je suis parti tout seul dans mon délire, j'ai commencé tout seul, j'ai acheté une voiture avec Ben de DriveSafe. J'ai commencé à quasiment tout faire tout seul et au final je me retrouve avec du monde de partout qui m'aide, des gens qui m'encouragent, des gens qui me suivent et vous en faites partie justement, donc c'est génial. Donc là aujourd'hui mon positionnement c'est on va tout stopper pour l'intersaison pour se concentrer sur la voiture, l'améliorer, la mettre aux normes FIA. Le but est d'aller chercher le pro pour l'année prochaine si possible, mais il y a quelque chose d'obligatoire, c'est l'argent que je n'ai pas. Donc je suis pas là en train de faire l'aumône, hein, mais en tout cas on est en recherche active, on est en train de chercher activement des sponsors, des partenariats pour la saison 2020 parce que je souhaite et j'espère envoyer du lourd dès l'année prochaine. La voiture a les capacités, j'espère avoir les capacités, mais ça passera par l'entraînement. En tout cas voilà, on en est là aujourd'hui à tout stopper, on veut préparer la voiture pour l'année prochaine. Donc on va se stopper maintenant pour se concentrer et il y a beaucoup de travail et d'investissement. Donc voilà où on en est. Notre youtubeur il est là, il va nous montrer comment on doit faire. Comment tu prétendais faire la même chose tout à l'heure. Comment je... Tu veux me voir une négrette? Vas-y. Non mais c'est énorme. Non, mais c'est énorme. Comme par hasard, tu sais, j'en ai fait une pour l'instant. Tu la grattes, hein, tu la grattes. Hein. Ah ouais, je gratte comme ça, c'est ça? Ouais, vas-y. Vas-y. Et à un moment, ça s'allume. Ah, secret. Je crois qu'il faut faire comme ça en fait. Allez là. C'est qui les les lumières là-haut et de toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'une petite télécommande, tu vas mettre bleu, rouge, orange, tout ce que tu veux. Et là, il allume en rouge. Et on se réveille, donc il allume en rouge, il me dit ouah Vincent, je sais pas toi, mais moi j'ai trop chaud et tout. Parce que lui il dormait collé au radiateur. Et moi je lui dis, moi franchement je suis trop bien, pile poil impeccable. Et il me dit, hey Vincent, le radiateur il est tellement chaud qu'il est rouge. Je lui dis, ouais Diego, t'es sûr que c'est pas plutôt la lumière rouge qui fait ça? Il fait, non, je te jure il est rouge. Et après, je dis, ok. 30 secondes après, il ouvre le rideau, il fait, ah ouais, en fait c'est la lumière rouge qui chauffe le radiateur. Non mais tu sais que le pour allumer le gaz, Vincent, tu te rappelles pas? Mais qu'il est con. On est chaud. On est très chaud. Ça se voit, ça se voit. Il fait beau, il pleut pas, on est chaud. Eh, il fait 40 degrés hein. Il fait 40 degrés, il fait beau, il fait chaud, c'est magnifique. Grand soleil. Grand soleil gars. Que pensez-vous de vos week-ends, Vincent? Acte 2. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Ah si. Attends, et ça tu mettras dans le bêtisier. Que je pense de mon week-end. On va voir ma petite princesse. Oh là là. Allez, oh là 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 là. Ah, 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 il met des paillettes dans ma vie. Ah.